C'est un duel au sommet qui attend le FC Barcelone et le Real Madrid pour la 11e journée de Liga. Que nous réservent Xavi et Carlo Ancelotti pour ce choc? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas à aimer et à t'abonner. En tête du classement de la Liga après 10 journées, le Real Madrid se rend sur le terrain du FC Barcelone, qui le suit de près à seulement un point derrière. Bien que ce choc ne soit pas nécessairement déterminant pour la course au titre, cette confrontation représente une opportunité majeure pour les deux géants du football espagnol de marquer des points et de laisser une empreinte significative. Bien que tenus en échec par le Séville FC lors de leur dernière sortie en championnat, 1-1, les Merengues viennent tout juste de remporter une victoire contre le Sporting Braga, 2-1, en Ligue des Champions, grâce à des buts de Rodrigo Goes et Jude Bellingham. De son côté, le FC Barcelone, toujours invaincu depuis le début de la saison, vise à poursuivre sa série de victoires à domicile. Avec cette victoire en autant de matchs toutes compétitions confondues à domicile, les Blaugrana, qui ont récemment battu le Shakhtar Donetsk, 2-1, avec des buts de Ferran Torres et Fermin Lopez en milieu de semaine, espèrent également prendre l'avantage sur leur rival du jour. Comme à l'accoutumée, des informations concernant la composition de l'équipe madrilène commencent à filtrer. Selon le journal Marca, l'entraîneur des Merengues, Carlo Ancelotti, devrait opter pour un schéma en 4-4-2 en losange, avec 2 joueurs français en vedette. Aurélien Tchouaméni serait aligné en tant que milieu défensif au sommet du losange, aux côtés de Federico Valverde et Toni Kroos. Ferland Mendy aurait une chance de retrouver sa place de titulaire en tant que latéral gauche, tandis qu'Eduardo Camavinga débuterait probablement sur le banc. Enfin, Jude Bellingham, qui a été remplacé à la 89e minute lors du match contre Braga en raison d'une légère gêne aux adducteurs, est attendu en tant que meneur de jeu. Il semble que Jude Bellingham soit bien dans le groupe des joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour ce Clasico, à l'exception d'Arda Güler, qui est blessé. Ainsi, le Real Madrid se prépare pour le match contre le FC Barcelone avec une formation comprenant ces éléments clés. De son côté, le FC Barcelone pourrait bénéficier de retours inattendus de joueurs majeurs pour le match contre le Real Madrid ce samedi en Liga. Plusieurs joueurs, blessés depuis plusieurs semaines, dont Jules Koundé, Frenkie de Jong, Pedri, Rafinha et Robert Lewandowski, ont participé à une partie de l'entraînement collectif vendredi et cherchent à convaincre l'entraîneur Xavi de les réintégrer dans l'équipe. Xavi a exprimé sa surprise de voir ses joueurs s'entraîner, car ils avaient été presque écartés du match. Il a déclaré « Tout le monde veut être là. Les sensations sont très bonnes pour tous. Demain, nous formerons l'équipe après avoir observé comment ils se comportent à l'entraînement. Ceux qui sont en forme joueront. Nous n'alignerons aucun joueur qui ne se sent pas bien. Ce match doit se jouer à 100%. Ce serait une erreur de faire le contraire. » Selon la presse catalane, Rafinha et Lewandowski ont de bonnes chances de participer à ce Clasico. De Jong serait prêt à jouer avec une infiltration, mais cela semble plus compliqué pour Koundé et surtout Pedri, qui est davantage attendu pour le match contre la Real Sociedad le samedi suivant. Ainsi, le Barça pourrait compter sur le retour de certains de ses joueurs clés pour ce match crucial contre le Real Madrid. Qui devrait remporter ce match toujours très attendu par les fans du monde entier? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.